Bonjour, je suis Madame Kenyé Yvette du Cameroun. Je suis promotrice de l'établissement Abon 1. Je suis également présidente régionale de l'organisation Women Up Africa et je suis fondatrice du réseau de producteurs des pâtes de manioc de la sous-région d'Afrique centrale. Nous avons la production du manioc, nous avons la transformation de ce manioc. En fait, nous travaillons dans la chaîne de valeur du manioc et nous avons également les différentes techniques d'ensachage, les méthodes de conservation, la déshydratation et les mises sous vide dans lesquelles nous excellons, ce processus qui nous permet de pouvoir conserver nos aliments, nos arômes sur le temps. Alors, ce que nous avons de particulier déjà, c'est que nous faisons déjà sur le volet formation, nous faisons beaucoup de formations parce qu'il faut relayer les connaissances. Nous faisons beaucoup de formations, nous encadrons beaucoup de femmes rurales. Nous les amenons dans l'amélioration, le renforcement de leurs différentes capacités, que ce soit du produit fini ou bien l'emballage. Nous les assistons dans les différentes formations. Alors, s'il faut parler du développement de notre entreprise, on va en parler dans deux volets. Le premier volet est le volet institutionnel. Et je tiens à préciser que nous sommes dans le pipe du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le MINPEMESA du Cameroun. Nous sommes également dans le pipe du CNCC, le Conseil national des chargeurs. Nous sommes également présents dans plusieurs autres associations. Maintenant, s'il faut regarder sur le plan technique, nous faisons dans les chaînes de valeur de production de manioc, c'est-à-dire qu'il faut impacter jusqu'à la plus petite femme rurale au travers de l'encadrement. Nous organisons des formations également, des formations des femmes rurales sur les petites techniques de production. Les défis, il y en a tellement. Les institutions aujourd'hui nous demandent à nous les leaders de pouvoir faire comme des vagues, c'est-à-dire amener tout ce que nous avons reçu comme formation, comme renforcement de capacité. Nous avons l'obligation de les transmettre jusqu'à la plus petite femme rurale qui est dans les coins où elle n'a même pas l'électricité. Vous savez que le manioc, c'est un produit qui demande beaucoup de soins dans son traitement. On a besoin de l'eau courante, on a besoin de l'électricité de façon permanente parce que pour faire les mises sous vide telles que vous voyez là, par exemple, c'est de l'électricité de façon permanente. Donc les défis sont de l'ordre du renforcement de capacité, des formations, de la campagne de proximité jusqu'à ce que les formations que nous avons reçues au sommet puissent arriver jusque sur les femmes rurales dans le souci d'améliorer la qualité du produit fini. Les produits finis que nous connaissons tous, les dérivés du manioc, je vais parler du tapioca, je vais parler de la farine panifiable qui aujourd'hui vient en force comme farine locale et comme substitut des autres farines importées. Je veux parler du bâton de manioc, du chikwang, du mambéré, de la Centrafrique parce que nous faisons ces formations jusque dans ces deux pays voisins là. Les jeunes entrepreneurs, tout ce que je peux leur demander, c'est de la résilience. Beaucoup de résilience. Ne pas aller vite en besogne parce que à peine commencé, ils pensent directement avoir les grosses enveloppes pour pouvoir organiser, mais il faut déjà se former et être résilient dans son activité.